Bonjour et bienvenue dans la pause cinéma, je suis Étienne Toutain, je suis accompagné de Jonas Besnier. Coucou. Et de Andy Mortier. Bonjour. Donc bienvenue dans l'épisode 12, dont la thématique est la Corée. C'est un merveilleux pays qui se trouve loin d'ici. Loin d'ici. En Afrique, qui fait face. Du coup, sans plus attendre, on va commencer comme d'habitude par les actualités. Oui. Donc là, comme vous avez pu le remarquer, il n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Donc on va faire les actualités de la semaine passée ainsi que cette semaine, sachant que les films sont toujours en salle, donc oui. Au fond on perd. Ils sont tous en salle. On ne perd pas beaucoup de cohérence. Il y en a qu'un qui est pas en un salle. qui est pas très distribué. Surtout. Ouais. Et il y en a un qui est pas en salle aussi. Donc bon, voilà. C'est normal. Du coup, sans plus attendre, on va commencer par le premier de la liste. Le premier. Qu'on en a vu tous les trois. Oui. Qui est La Nuit du 12. De Dominique Moll. Moll. Enfin, d'ailleurs, il y en a un qui l'a vu plus récemment, donc il est plus frais pour toi. Oui, Ouais. c'est vrai. Ouais, nous ça fait C'est un 2 mois moment. qu'on l'a vu. On l'a vu pendant le festival de Cannes. Et Merci le Gaumont. pas moi. Je l'ai vu le jour de sa sortie. La Nuit du 12 du coup. Oui. Donc ouais, c'est un thriller français dans lequel on suit une enquête policière autour d'une fille qui se fait assassiner. Oui. Et on suit les enquêteurs, concrètement, dans cette enquête qui s'étend sur une longue durée. Oui. Donc thriller en vrai plus polar. Ouais, C'est un polar, ouais, c'est un grand polar. Et ouais, grand Grand, polar. très grand. Tu es grand. Il est grand. Non, en vrai, il est incroyable. Il est génial. Ah ouais, c'est genre 25 baffes dans ta gueule quand tu il y en a regardes le beaucoup, film. Il y en a beaucoup qui le comparent à Zodiac. Et, Moi, ça se comprend. Et ouais, mais c'est pas vraiment la même chose, mais c'est l'équivalent français de Zodiac. Genre, je pense qu'il a. Oui. Même s'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'auront vu, je pense, La Nuit du 12, et c'est dommage. Parce Ouais. qu'il a une distribution un peu pourrie. Mais c'est de la qualité d'un Memories of Murder pour la Corée ou d'un Zodiac pour les États-Unis, quoi. Exactement. Bah moi personnellement je préfère quand même La Nuit du 12 à Zodiac de Fincher. Ça se comprend, c'est plus efficace en vrai comme film. Ouais, je suis d'accord. Ça prend. Quand je dis ça prend moins son temps, c'est pas le cas. Je veux dire c'est plus efficace. Ça rentre dans le sujet, ça. Moi, je suis pas. Après, c'est Ça pas, trace sur l'autoroute. c'est d'accord, pas hein. le même point de vue non plus. Enfin, Aussi. Zodiac, on suit un reporter, donc on est plus sur un thriller pour le coup. Là, on est vraiment sur un polar, quoi. On suit vraiment des policiers français dans une petite ville au pied des montagnes. Ouais, c'est ça. Puis en vrai c'est giga bien ficelé, genre même toute l'impression que tout est vraiment vrai, genre et c'est alors que c'est une fiction adaptée de faits réels, je crois que c'est ça. Et ouais, ils le disent au début du film. Et non, c'est superbement réalisé. C'est une merveille d'écriture. C'est genre même dès le début on te dit quelque chose, donc du coup tu te poses la question genre sous quel angle et comment tu vas aborder ça malgré ce qu'on te dit au début. Je sais pas si on le dit. Bah, de toute façon, c'est pas un spoiler, c'est le début du film, on te dit. Mhm. Ouais, on te dit que c'est une enquête. C'est l'un des cas irrésolus. Ouais. C'est une enquête qui est irrésolue et que on n'aura pas le coupable à la fin. Et non, c'est incroyable la façon dont c'est fait. C'est aussi genre plein je trouve de morale pour te dégoûter de mauvais côté de l'homme, de l'humain. Et du coup, c'est un film justement que je trouve qui est quand même très humain. Un film qui est vraiment genre te donne, je sais pas, qui essaie justement de permettre au spectateur d'être vraiment en immersion avec le personnage, d'être le personnage comme si nous aussi on était genre la caméra un personnage. Et du coup, tu suis vraiment l'enquête comme si t'étais sur place. Et c'est genre super apprenant. Et c'est genre une très 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 bonne dinguerie. Ce qui est fort aussi, moi je trouve, c'est que on te dit que l'enquête va pas être résolue, mais pendant tout le film, tu te dis quand même que, quand même, là, il te montre à chaque fois des suspects, et tu te dis, ouais, c'est lui. Et puis après, il y en a un autre, c'est lui, putain. Et il y en a tous les suspects qui passent devant les enquêteurs, ils pourraient l'avoir fait. Et ils le disent à un moment. Ça pour même tout, pour Zodiac et Memories of Murder. Ouais. N'importe qui pourrait être le Zodiac, n'importe qui pourrait être le tueur dans Memories of Murder. Ouais, mais là c'est plus que n'importe qui parce que c'est vraiment des gens qui vont aller, j'allais dire interviewer, mais c'est pas vraiment le bon mot. Qui vont aller poser des questions, je sais plus comment on dit, interroger. Oui, interroger.
Et à chaque fois, quand même, tu te dis, mais putain, c'est grave lui, c'est sûr. Et pourtant, bah en vrai, j'ai pas envie de dire non parce qu'on sait pas, en fait, vraiment. Tu t'arrives vraiment jamais vraiment à discerner qui est qui. C'est pour ça qu'on se demande aussi, genre, tout le monde peut le faire parce que tu peux pas savoir vraiment. C'est ça que je trouve ça aussi bien fait dans l'écriture, c'est savoir que genre chaque personne peut l'avoir fait, mais que du coup tu peux faire tes propres théories sur le film et avoir que ça se trouve complètement faux, ou ça se trouve sans le savoir, on le saura sûrement jamais, vrai, ça n'a aucun sens, mais c'est incroyable je trouve. Et puis, ce qui est fort, c'est que même si le film, au final, n'a pas de résolution finale, et c'est ça qui aussi montre qu'il est vraiment bien écrit, c'est qu'au final, il n'y a pas de résolution, mais le film a quand même une résolution. On n'en sort pas le ventre à moitié plein en se disant, bon, bah putain, cool, mais j'en voulais plus, ou il manque un truc, tout ça. Non, en vrai, le film se respecte bien, et se termine vachement bien. Ça, c'est sûr. Ça fait du bien surtout de voir un film sur les flics. Ouais. Qui est pas Mais au final, à fond encenser les flics, mais qui est pas non plus là pour les détruire. Ouais, et puis au final, c'est ça en vrai. Hein. C'est pas un film vraiment sur l'enquête, même si l'enquête c'est le motif. C'est un peu le. Comment on dit Zut. C'est un terme dans l'écriture pour dire c'est l'élément qui va lancer l'histoire, mais c'est pas l'élément principal de l'histoire. Il y a un mot précis. Je l'ai oublié, c'est pas grave. Ouais, c'est ça. Ouais. L'enquête au final, c'est un peu le MacGuffin parce que vraiment l'histoire au final, c'est plus sur les personnages dans la police. C'est plus les enquêteurs. Ils sont à tout, ils ont des enquêtes de merde qui. Ouais. On fait des papiers, des rapports. Des rapports. On fait des rapports. Justement, c'est ça que je trouve aussi dans l'écriture incroyable, c'est justement les deux personnages principaux, celui-là de Bastien Bouillon et de Bully Lanners. C'est que celui-là, par exemple, de Bastien Bouillon, il est genre giga renfermé sur lui-même. Et du coup, tu sais presque très peu sur sa vie et tout, il est renfermé, tu vois, même à nous, pour ça qu'on est comme un personnage, il nous dit pas grand-chose. Alors que justement, Bully Lanners, lui, c'est tout l'inverse, il va être très sanguin, beaucoup plus ouvert à expliquer ce qui va pas forcément dans sa vie des fois. Au final. Ouais. Mais Bastien Bouillon, lui, il expulse tout en faisant des tours de cyclisme. Bah oui, c'est un peu. Il y a 3-4 scènes faciles comme ça. Bah oui. Ouais, mais caricatureusement. C'est qu'on ne sait pas, tu vois. C'est un peu Astérix et Obélix, c'est vraiment tous les opposés, mais c'est les meilleurs amis du monde. Ouais. Et bah c'est pas quand c'est dit comme ça semble comme une comédie, mais c'est pas du tout une comédie, hein, c'est vraiment bien écrit. Mais une énorme claque. Non, et puis même si Bastien Bouillon il a un jeu très très froid dans le film, ça n'empêche pas d'avoir justement un côté très humain avec lui. Ouais, mais justement par les choses qu'il dit, parce que il extériorise peu de choses, mais les mots qu'il extériorise, ils sont putain bien choisis. Ouais. Il a vraiment des dialogues incroyables. Oh oui. Ok, oui. Mais du coup, voilà, je pense qu'on... Ouais, il faut voir son précédent film, je l'ai pas vu. Seules les bêtes. J'ai pas vu, c'est pas ça son précédent film. C'est son précédent film, ça. Ouais, bah un de ses précédents. C'est Harry, un ami qui vous veut du bien. J'en avais déjà entendu parler, je trouve le titre trop bien. D'accord, ouais, si ça me dit quelque chose. C'est la maison que Harry a construite. Ouais, justement, en 2019, Dominique Moll a fait aussi Seules les bêtes avec Denis Ménochet. C'est un énorme thriller, et c'est une dinguerie absolue. C'est une énorme pépite. Si vous pouvez le voir, matez-le. Ouais. Ça nous fera une transition parfaite. Oui, il a joué dans un mauvais film. Peter Van Kant. Mais du coup, voilà, je pense qu'on a fait le tour de cette pépite qu'il faut s'empresser d'aller voir au cinéma. Oui. S'il y a encore. Ouais, bah sinon. La nuit du 12, il y a encore. Ouais, je pense. Il y a encore jusqu'à la nuit du 12, je crois. Donc en vrai, c'est pas mal. Hein. Du coup, la suite, pour cette fois-ci, c'est un film que t'es le seul à avoir vu, Jonas. Je suis le seul à avoir vu, ouais. C'est le dernier film du MCU. Ouais. En date. Oui. Réalisé par Taika Waititi. Oui. Qui est Thor Love and Thunder. Et pas Love and Thunder. Il y a une pub au Gaumont qui passe avec... Love and Thunder. Love and Thunder. Ouais, c'est la pub de Disney. Ouais. Bah... Alors, par où commencer ? En vrai, déjà, alors, avant d'aller voir le film, déjà, pour placer le contexte, j'avais lu une interview de Taika Waititi qui disait regretter que Ragnarok soit aussi bon par rapport à ce film-là. Et du coup, déjà, j'étais en mode, ok, où est-ce que tu veux en venir, mon copain ? J'ai vu le film, j'ai compris. C'est pas très bien. Mais, en vrai, tu passes un bon moment et t'as quand même des bonnes idées. En fait, ce qui me fait chier, c'est que le film a plein de bonnes idées.
que ça soit visuel, scénaristiquement, beaucoup moins quand même, mais surtout visuel. Et en fait, j'ai l'impression que genre, il le pousse pas à fond. Et genre, c'est la première fois que je dis ça, mais c'est la première fois de ma vie, je pense que je vais pouvoir dire ça, je n'aurais jamais cru le dire. Mais franchement, le film est trop court. Ah, mais c'est parce qu'il Le a pas eu film sa est- director's cut. Le génie. Mais, non, mais Oh je, non. je trouve Thor 4 trop court, il dure 1h59, il aurait pu durer genre 2h10, 2h20 facile. Parce que du coup, genre, il y a des trucs que t'es en mode, oh là, ça va un peu dans tous les sens. Ça part un peu à droite à gauche, machin. Bah ouais, mais ça sert à rien une director's cut, ça améliore pas le film. Putain, ferme ta gueule. C'est Taika Waititi qui a dit ça. Bah écoute, Il a vu Blade Runner. il a vu Apocalypse Now. Ouais. Il a vu Midsommar. Ouais, Cet exemple. Bref. Et Thor 4, justement, il a des visuels que moi je trouve cool. Genre, c'est très. En vrai, c'est très foutraque quand même. C'est assez mal écrit. Il y a quand même beaucoup de blagues dans le film. Mais là, c'est vraiment un point. Bon, il y en a certaines qui sont vraiment drôles. Je pense à des chèvres. Bon, bref, j'en dirai pas plus, mais ça m'a fait rire parce que je suis un peu débile. Et non, sinon, en vrai, pas grand chose de plus, hein. Peut-être genre dans les scènes de combat qui sont genre plus lisibles que dans plein de films Marvel. Ils commencent à être au fur et à mesure un peu plus lisibles dans les réals de combat, et ça c'est sympa. Mais sinon, pas dingue. Christian Bale en gore, le méchant. J'aime bien. En vrai, j'aime bien. En vrai, franchement, j'aime bien. T'as dit quoi? Il y a des blagues comme ça qui va sur internet où il met sa photo, il est en mode il a envie d'aller au chien. Alors oui, du coup, certes, il cabotine un petit peu. C'est sûr, des fois, il est très dans un jeu... Je savais même pas qu'il était sur un tournage de Marvel, je me fait défoncer. Bah après, quand tu vois un mec habillé en Thor, je pense que soit il l'a fait exprès, soit il est con. Oh, y'a un mec habillé en Thor. En plus, il y en a deux des Thor dans le film, alors bon, vraiment, si tu les vois pas... Je vois double. Il a payé ses factures, il s'est dit vas-y. Ah, vraiment, hein. Mais du coup, ouais. Mais non, en vrai, il est cool. Sinon, j'ai un synopsis marrant de ce film-là. Vas-y. C'est Thor qui part à la retraite. Et il va faire un voyage. Voilà. C'est même pas ça, en plus, le pitch du film. Bah, c'est ce que j'ai capté dans la bande-annonce. Ça, Il est en c'est mode un- j'en ai marre d'être un héros, vas-y, je pars en voyage. Ce n'est pas vraiment ça, rien du tout. Il n'y a pas de voyage. En fait, le voyage qu'il fait, c'est pour. Bah, je vais pas le dire parce que sinon ça se met un peu. Non mais t'inquiète, Mais, on rattrapera ça, on ira le voir et tout. Bien sûr. Ouais, Oui, comme bien Arthur. évidemment. Arthur que j'ai vu 2 fois depuis. Pour le plaisir. J'y ai cru pendant une seconde, j'étais en mode, mais ça va pas. Non, Ah. Thor 4 est bien mieux quand même, faut pas abuser. On a... En vrai, Thor 4, ça peut se regarder sans de plaisir quand t'as envie de dormir. Ah, mais c'est pratique. Ah bah C'est- oui, hein, ça t'endort. Et le générique te réveille. Du coup, c'est pas le... Ouais, si. Ouais, Ouais, c'est pourquoi ça. pas. Mais j'ai même pas envie de parler des Pour une sieste. des scènes post-génériques qui sont genre j'en m'en bats les reins. D'une puissance. Ah, Bah, c'est toujours la même chose. Hein. Je pense que je peux Ouais. deviner ce qu'il y a dans les scènes génériques. sans alors les en avoir vues. vrai, non. Tu pourras pas. Non, mais pas précisément, mais enfin, je suppose que ça lance un prochain film, quoi, ou une série. Un prochain film Thor, on va dire. Ouais. Ouais. Thor 5, réellement. Comme c'est étonnant. Tiens, je m'attendais pour... Ça, c'est bizarre. Enfin, après, je me trompe. J'espère que ça hein, sera plus bon. parce que ça lance en fait quelque chose un peu de. Une sorte de mec qu'on peut considérer comme un bad guy. Et au final, t'es en mode. Est-ce que genre ça sera pour toi? Ou est-ce que ça sera pour. Je sais pas. Non, c'est rien. Ouais, c'est un peu. On attend la suite. Mais oui. Et surtout que cette scène ne sert strictement à rien, sachant ce qui s'est déroulé dans le film. Donc t'es vraiment en mode. Mais. Non. Non. Non, monsieur, je veux pas, moi. Bon. C'était Thor 4. Oui. Maintenant, on passe à un la film que pub. tu es le seul à avoir vu, Andy. Oui, et que je suis très content d'avoir vu. Et que je suis déçu que vous qui est n'ayez de pas vu. Et meilleure que qualité. nous allons aller voir. Ouais, c'est pour le coup, celui-ci, Et c'est bah pas une blague. d'ailleurs c'est marrant qu'on parlait de la nuit du 12 avant parce que bah là du coup c'est le Ah, là bah c'est oui. du coup Oui. c'est peut-être le meilleur polar. Enfin j'ai pas vu tous les polars iraniens. C'est un polar. Bah, C'est un film policier, thriller, film parce que- noir. ouais. Non, Ouais. c'est vrai que c'est pas bah en soi tu Ah, suis c'est le genre, J'étais c'est pas film sûr de qui on policier. en hein. soi il y a du flic dedans mais tu suis c'est une reporter. Ok. Et C'est Zodiac. Ouais, du c'est coup ça. bah, pour raconter vite fait le synopsis c'est donc dans la ville sainte de Mashhad en Iran il y a un mec Faudrait peut-être déjà dire le titre du film. Oui, les nuits de oui Mashhad. les nuits de dans la ville sainte de Ou Mashhad. Ouais, mais je pense parce que- le titre ouais. en VO, c'est Holy Spider. Holy Spider de Faut Ali le dire Abazi parce que qui avait déjà fait Borders et C'est ce qui est J'allais dire. juste il faut voir Border vraiment. Voilà.
Donc et du coup, les Nuits de Mashhad, donc ça raconte l'histoire d'un tueur qui sévit dans Mashhad et qui s'amuse à tuer des prostituées. Super. Voilà. Et il y a une reporter, du coup j'ai plus son nom, qui va enquêter sur ces meurtres-là. Et ce qui est intéressant dans le film, vraiment, c'est qu'on a du coup le point de vue du tueur et le point de vue de la reporter. Et alors quand on est dans le point de vue du tueur, c'est vraiment l'un des films les plus malaisants que j'ai vu de ma vie. Vraiment. Dans le bon C'est- sens du terme. Ouais, dans le bon sens. Ouais. Bah, c'est un malaise que le film veut te donner. De toute façon, Ouais. Ali Abazi, genre avec Border, tu voyais déjà que le mec il était froid Oui. et qu'il avait, il avait envie vraiment un peu de te déranger quoi. Oh oui. Et genre la fin, juste la scène de fin des Nuits de Mashhad, c'est une horreur absolue. Mais il n'y a pas de sang, il n'y a rien, mais c'est. Elle ne nous dit pas plus. Non, on est en boîte C'est 50. très, Ok. Enfin voilà, Perturbant. on sort du film, on est en mode on ferme sa gueule et puis. Ouais, c'est la première fois que je vois une salle aussi remplie et silencieuse vraiment à la fin par contre. Et ouais, du coup, la fin te fait manger tes grands morts. Voilà. Et non, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il va traiter, il va pas que traiter du tueur et de la reporter avec son enquête, c'est aussi qu'il va montrer la place de la femme en Iran, la place de la femme en reporter en Iran, et ça, c'est une cata pas possible. La politique aussi, de la ville, tout ça, la religion qui se mêle à tout ça, Ouais. et on a l'histoire en même temps, du coup, c'est adapté d'une histoire vraie. Donc Putain, le tueur, ouais, ok. ouais. Et c'est à voir absolument, sa réelle est hyper froide. C'est pire que Villeneuve, vraiment. Ah, vraiment. Ouais, ouais. Ah, la Ah, vache. y a vraiment, y a pas d'émotion dedans, c'est ça. C'est l'inverse de Terrence Malick. Ouais. Mais c'est, on en parlait déjà quand on voyait la bande-annonce des plans de la ville, où on dirait Ouais. vraiment du Villeneuve avec les fonds. Même Oui, juste, c'est juste, vrai, juste, ouais. juste l'affiche. Hein. Ouais. Oh, l'affiche est Mais magnifique. l'affiche est incroyable. Et ouais, c'est très froid. Et c'est pas, justement, c'est cru même. Mais c'est pas pour autant violent, mais y a des scènes dans la bande-annonce même qu'on voit avec le tueur. Et du coup, pour finir sur les Nuits de Mashhad, je dirais du coup que c'est un film qui peut dérouter, genre même c'est un film qu'on peut détester parce qu'il Mhm. humanise son tueur, mais Ouais, c'est pas pour ok. ça qu'il le vend bien. Enfin, c'est pas pour ça qu'il Ouais, le je montre bien son vois tueur, ce que tu veux dire. mais parce que son tueur a une famille et tout ça dans le film, il a des gamins, hein. Et voilà. Ok. Ok. Donc, J'avais déjà très envie de le voir, mais du coup, ça C'est donne encore un, plus c'est un film, en envie fait, de quand le je, suis voir. sor- quand je suis sorti, je me suis dit, mais c'est un film de serial killer, quoi. Vraiment. C'est Ok, c'est un film ouais. sur un serial killer, et t'as ce côté, t'as cette ambiance. Moi, pour le coup, je retrouve ça dans Zodiac. Parce que dans Zodiac, Ouais, on voit, ok. on voit le tueur de Zodiac, on voit jamais sa gueule. Mm. Mais il y a cette scène-là où il arrive, il y a juste le couple là, Ouais, sur ouais, près de la rivière, et c'est- puis. Ouais. Enfin, Je m'en souviens. c'est Je m'en souviens aussi. c'est ce genre de scène-là qui marque, quoi. Sauf que t'en as, Ouais. t'en as beaucoup dans les Nuits de Mashhad, et là, pour le coup, le tueur est pas masqué, rien. D'accord, Tu ouais. vois sa vie familiale, puis tu le vois juste après faire ça, Ouais. et voilà. Ah, c'est stylé. Ouais, ça a l'air vachement bien. Moi, j'irai le voir en tout cas. Vraiment, Mais peut-être c'est que un tu- film qui ne plaît pas à l'Iran surtout. Et Ouais. ça nous permet d'embrayer sur Jafar Exactement. Panahi, Qui a été qui a été emprisonné, Ouais. condamné à 6 ans pour propagande contre le régime. et à 30 ans d'interdiction de faire des films, de sortir de l'Iran, d'écrire des films, de travailler dans tout ce qui est le système. Il va faire un moment, il va Du faire comme cinéma. Serebrennikov, il va quitter. Enfin, Ouais, Serebrennikov, il a je quitté la Russie. Ouais, mais sauf que lui, Ouais, il est c'est l'Iran. interdiction pendant 30 ans de la quitter. Il a pas le droit de quitter l'Iran. C'est interdit. Mais Ouais. du coup, quand même, pour savoir, c'est un gars qui faisait des films qui dénonçaient énormément son pays Ouais. et qui faisait ses films cachés. Il les faisait pas publiquement avec une production, tout ça, non. Et derrière, il les distribuait dans d'autres pays. C'est ça. Et du coup, mater son film qu'il a tourné lui-même dans un taxi, justement, il faisait le chauffeur de taxi et il discutait avec des gens. Ça s'appelle Taxi Téhéran, je crois que c'est de 2014-2015. Et c'est absolument magnifique. Donc allez voir ce film-là si vous avez l'occasion de le voir. Du coup, ouais, dernier film que tu es le seul à avoir vu, Jonas. Ouais. Rifkin Festival, De Woody Allen. son dernier film en date. Exactement. Avec un casting. Ouh, Très bon casting. Un très très bon casting. Un petit Louis Garrel. Un petit... J'ai plus son nom. Christophe Waltz. Alors, il apparaît qu'une seule séquence. Bon, il est dans le. Pourtant, il est dans le truc, il est dans l'annonce des acteurs et tout. Ouais, il est dans une seule séquence et c'est la meilleure séquence du film. ah C'est giga drôle. C'est incroyable. Mais il est très très fort, ce mec. Et très fort, Christophe Waltz. Surtout quand tu le vois apparaître, t'es en mode What? Ouais. Non, en vrai, c'est un film qui se fait un peu des boîtes, mais je le trouve. Ouais, mais c'est Woody Allen. Ouais, mais moi je Ouais. le trouve fort sympathique comme film. C'est une petite comédie toute légère et tout, et c'est genre superbement divertissant. Mais d'un autre côté, c'est. En vrai, je sais pas comment aborder ce film-là parce que c'est. Justement, c'est.
un film qui paraît un peu simple d'esprit, un peu simple, pas visuellement, mais dans la mise en scène de Woody Allen, mais en même temps qui est, je trouve, est super travaillé. Parce que, genre, moi ce que j'ai vraiment aimé dans le film, c'est ce mélange de genres, par les séquences, des rêveries, des visuels différents, des choses qui sont même un peu absurdes complètement dans les rêves. Et j'ai vraiment trouvé ça super sympa. Et ça, c'est pas non plus c'est pas un chef-d'œuvre, hein, mais c'est très cool en vrai. Quand t'as rien à faire et que tu veux juste te détendre avec une petite comédie anglaise toute sympathique, sans prise de tête, Il est en- très sympa. Il est américain. Ouais, il est américain, Woody Allen. Ouais, bah, c'est une comédie qui paraît très anglais. C'est un truc qui fait très anglais. Ok. C'est vraiment. C'est pour ça que, ouais, dans ma tête, moi je pensais que du coup, Woody Allen était anglais, parce que j'étais vraiment en mode, c'est une petite comédie anglaise. Ça sonne comme une comédie anglaise. Après, c'est un mec qui, de toute façon, est très européen dans ses intérêts et ses amis. Et puis, bah, le film se passe à un festival. C'est à Cannes, j'ai un doute. Non. Non, c'est pas à Cannes. Attends, j'ai un doute. Bah, il me semble que c'est un festival, dans tous les cas, qui se situe en Europe. Donc, et puis les acteurs, de toute façon. Mais du coup, ouais, si jamais Christophe Waltz, c'est le sergent pas gentil dans Inglourious Bastard. Il est pas sergent, mais enfin, Oh, je suis capitaine. le mec dans Django. Ouais, oui, sinon, ouais. Ouais, l'allemand dans Django Unchained. Est-ce que- J'ai pas d'autre chose à dire sur le film en soi. Ok. Il est juste très qu'il soit sympa. un peu tendance européenne, Ouais, parce que c'est- si jamais il a trop d'accusations, il peut comme Ouais, ça, il va ouais, faire comme Polanski. vraiment, Non, mais en vraiment. vrai. Mais en plus, Woody Allen qui va jouer dans le prochain film de Polanski. Ah oui. C'est vrai Ouais. Oh putain. Oh là là. Comme Oh, ça quoi, commence à chauffer. qui se ressemblent, ça se semble. Exactement. Ah, c'est très étrange de dire ça quand même pour deux gars qui sont accusés de viol. Oui, bah écoute, c'est ça qui rend la chose assez amusante. Oh oui, c'est vrai. Mm. Non, mais du coup, ouais, bon, c'est sympa. Ok. Si vous voulez mater ça. Bon. Après, je peux pas vous garantir que vous allez aimer. C'est peut-être moi, du coup, sur le moment, en fait. Parce qu'on venait de voir La Nuit du 12, et du coup, on allait voir Refkin Festival. Donc, tu te prends un énorme tarte, t'es vraiment Ouais. dans un mood giga. Donc là, c'est un truc genre très feel good, assez sympa. Et puis, ça casse pas trop patin un canard, mais c'est très cool. Ok. Bah du coup c'est tout pour la semaine dernière Ouais, avec oui. Refkin's Festival. Et on passe à cette semaine actuelle Exactement. avec pas des moindres parce qu'on va commencer avec un autre film qu'on a vu il y a 2 mois avec Andy pour Cannes qui n'est autre que Asbestas. De Rodrigo oui. Sorogoyen. Oui. Ou Sogogo de Go rien. What the fuck. Non, Donc, Sorogoyen. Asbestas c'est un film qui se passe en Espagne. C'est en Ouais. Espagne. Un film qui se passe en Espagne où on suit un couple d'agriculteurs français qui se sont installés dans un petit village en Espagne parce qu'ils trouvaient ça stylé. On peut dire ça comme ça. On va dire ça. Parce qu'il s'est réveillé là-bas. Oui. Parce que Il s'est réveillé là-bas. oui, Et ouais, après, mais jamais je pu voulais se pas réveiller. raconter l'anecdote parce que je la trouve incroyable de Ouais. juste la découvrir dans le film. Oui. Et même si elle est dans le trailer, je crois. Ouais, Bah oui, elle est mec. dans le trailer, elle est dans le trailer. Bon, ok. Bon, du coup, l'anecdote, c'est que le personnage de Denis Ménochet c'était. C'est mis une grosse caisse. Voilà, il se mettait une grosse caisse, il s'est bien mis en Espagne et à un moment, il s'est réveillé après une dure journée d'alcool Hmm. dans ce petit endroit, ce petit village, et il s'est dit, bah, mais moi je veux m'installer là plus tard. Et du coup, c'est chose faite, il s'y Ok. installe et shit happens. Oh, Parce ya. que y a tout un délire avec un contrat d'éoliennes qui pourrait en fait, concrètement, c'est raser le village et mettre des éoliennes et du coup ça donnerait des sous à certains villageois. Bah, aux Écoutez, en eux. villageois, voilà, Mhm. c'est ça, ouais, concrètement. Et il y a un désaccord parce que du coup le couple français eux, veulent garder ce petit village qu'ils trouvent précieux Mm. et les villageois pauvres en ont marre en fait de cet endroit-là et veulent plus de la thune que de rester dans leur endroit. C'est ça, puis t'as un conflit aussi. Donc entre il y a les un... deux. Ouais, il y a Vis-à-vis qu'eux sont français, et eux Oui, ils bien sont sûr. natifs du village. Bien sûr, ouais, il y a aussi un conflit. Comment qu'on dirait, c'est pas raciste, mais. Non, conflit racial. mais c'est un, ouais, c'est Ouais, ça, un hein, petit peu. C'est un peu ça. Hein. Tu Mais- parles mais d'étrangers, voilà. de parler. C'est génial. C'est un chef-d'œuvre. C'est C'est un magnifique. putain de chef-d'œuvre. C'est. Nos acteurs ont du talent. Oh, vraiment. Ah, Nos vraiment. acteurs français ont du putain de Oh, talent. même Ah, côté vraiment. espagnol. Ah, ouais, Ah ouais, je suis d'accord, mais enfin, c'était. Ah, ouais, non, mais en Le vrai, côté chaud. des fois, il y a des scènes, ils sont terrifiants. Hein. Hmm. Moi, genre, des fois, vraiment, j'étais sous pression. Et ce qui est très fort, c'est que c'est
ultra réaliste. On parlait de La Nuit du 12 qui aussi est ouais, très réaliste ouais. et fait aussi des fois très peur. Mais là, vraiment, on atteint un level vraiment incroyable. Ah, mais vraiment, En ce termes film-là. d'écriture, d'acting, c'est parfait. C'est un film Ah parfait. ouais, vraiment. Mais Moi, je me j'ai demande, aucun défaut sur le film. Genre, vraiment, j'ai rien de négatif. C'est tout. Tout est parfait. Genre, tout est millimétré, tout est. Allez, hop. Moi, j'ai Je me rien de demande d'autre. parfait. s'il a pas pensé à Chien de paille en le faisant ce film-là. Que j'ai pas vu. Ouais, Sam alors, Peckinpah. Ouais, parce que dans Mais Chien tu de m'avais paille, raconté, dans je crois, Chien de ouais. paille, c'est juste un couple qui arrive dans un petit village en Angleterre pour se poser quoi, et qui vont se confronter justement au cutéreux. Sauf qu'il n'y a pas la dimension de vote et nature. Ouais. quoi. C'est vraiment juste, c'est des cutéreux un peu cons. Et... Ouais. Mais là, ouais, le film est giga juste. Oh, Bah, il dans prend ce qu'il pas, propose. je trouve pas qu'il prend parti pour ses persos en plus pour les Espagnols français dans le côté vote. Non, mais justement, il garde un regard, j'ai envie de dire neutre, dans le sens où en fait il présente ses personnages avec leurs défauts, avec leurs idées, leurs envies, et à toi de te faire ton propre avis quoi. Et d'un côté je trouve ça génial parce que tu comprends le côté français, tu les adores, c'est des personnages, tu les aimes, et d'un autre côté tu comprends le côté espagnol, et tu peux aussi les aimer même s'ils sont détestables à beaucoup de moments. Ouais, Mais vraiment. à la fin du film, tu les détestes pas quoi. Il montre aussi beaucoup d'émotions. C'est pas juste, tu sais, le méchant qui va tuer son homme de main parce qu'il a foiré une mission ou qui va taper des chiens parce qu'il est méchant. Ouais, non, c'est. Non, c'est vraiment très bien écrit. Ouais, c'est très réaliste, comme tu dis. Hein. C'est un conflit super réaliste, un conflit de, entre guillemets, voisinage, de village, qui pourrait très bien se passer dans la vraie vie. Enfin, bon, là, ça va quand même vraiment loin. Mais non, c'est pour ça que tu crois tout de suite à l'histoire et t'accroches, mais direct. Mais tu sais que moi, dès le générique du début, avant qu'il y ait la première image, vraiment, j'ai senti déjà la tension monter. Alors je me suis dit, putain, qu'est-ce que ça va être Donc, c'est grâce, dans le film. à sa musique. en fait. Ouais, mais la BO du vraiment, film mais c'est la BO est extraordinaire. Hein. C'est extraordinaire. Puis pour le coup, tu disais avant les premières images du film, mais les premières images du film sont Ah, mais elles incroyables sont aussi. même sous tension et tout, et t'es en mode, ouais, par contre, je me demande Je comment trouve ils ça ont pu faire ça. incroyable comment son intro annonce la pire scène au final du film. Ouais, de fou, Avec Dany Ménochet. de Faut pas fou. dire plus. Ouais. Vraiment, c'est un film que là, on rentre pas trop dans les détails parce que Non. le découvrir, c'est C'est- d'une importance capitale. Alors moi, je l'ai découvert sans quasiment rien avoir vu par la petite bande-annonce qui passait au ciné, c'est tout. Mais ouais, C'est la bande-annonce, c'est vraiment les ont Ouais, choisi un vraiment. super moment de dialogue. hein. Ah, vraiment. Ouais. Et en plus, Ah, ça ouais, raconte ouais. si peu, Oh, et et en même temps beaucoup. Et en le même temps- rythme dans la bande-annonce. Ah, mais déjà, même le rythme dans le film est parfait. Oui, bien sûr. Ça dure 2h20. Mais attention, on ça a dure rarement 1 heure. des bandes-annonces aussi bonnes. Ouais, ça c'est vrai. Et puis pour le coup, il y a un truc que je voulais dire quand même, c'est que le film, il fait partie de ces films-là qu'on regarde sans trop d'appréhension. Et au bout d'un moment, t'as quand même la réflexion de te dire, mais putain de merde, ça va loin. Ça va loin, putain. Et c'est pas fini et ça s'arrête pas. Mais d'un côté, t'as pas non plus envie que ça s'arrête. Et je trouve que le film est incroyable là-dessus parce qu'il évoque énormément de choses. Je rentre pas dans les détails forcément. Non. Mais il y a énormément de changements, de personnages, de trucs dans le genre. C'est très ombragé comme Ah, façon de vraiment, parler. de toute façon, moi, il y a Mais- moyen que j'aille le revoir. Le film vraiment t'accroche du début à la fin sans problème. Et c'est très fort. Je suis d'accord, moi c'est vraiment un des meilleurs films de l'année. Mm. Et ce qui est bien, c'est parce que je répète ça souvent, mais on a une très bonne année cinéma cette année, je trouve. Ouais. On a énormément de films qui peuvent se placer très haut dans les tops à la fin d'année. Surtout On en verra à la France. fin d'année, hein, Surtout en France. surtout en France. Et on n'a pas encore eu l'année du requin. Et on a, il y a Ou plein- Avatar. il y a plein de films qu'on n'a pas eu, mais qui est encore. Hein Ou Moi, je Avatar. parlais en France. Oui, c'est vrai. Bon, Mais en termes de films qui arrivent, on a encore une jolie dinguerie. Donc ça va être très sympa cette année. Et Asbestas fait partie des meilleurs films de l'année. J'ai Ouais. pas entendu. Oh Oh là là. Il y a Nope aussi. Ouh. Il y a RRR. RRR. Ah oui. C'est un film de 2022. Ouais, Ok. Donc il y a RRR aussi. Film indien. Oui. film indien. De Qui s'écrit SS vraiment, Rajamouli. Qu'on C'est- pourrait parler la semaine prochaine si jamais vous le regardez. Ouais, pourquoi C'est un pas. film d'actu. Ouais, carrément. Ouais, qu'il a mais pas de il est date de déjà sortie en soi. Bah si, il est déjà sorti, mec. Non, il est sorti le 25 mars. Oui, bah, Genre donc dans il genre est- 6 cinémas. Bah tu oui, mais il est sorti le 25 mars. vois. Bah pour moi, on m'en fout. Oui, on verra. Surtout En vrai, que- moi je suis chaud. Bah en vrai, oui, parce qu'il y a très peu de films d'actu la semaine prochaine. Bah, Il y a le dessin animé Crypto et tout, et j'ai pas envie de le voir, et c'est tout.
Bah de toute façon, voilà. Moi j'ai vu RRR et je vous conseille de le voir vite. Ah, je le mettrai. Vikram à côté, c'est My Little Pony. Oh, what the fuck. Ah ouais. Ouais, bon, j'abuse un peu, fou, mon pote, mais- même. Non, c'est incroyable RRR. Ah ouais. Waouh. Et genre l'histoire de RRR, c'est Dis une rien. simplicité. Ouais. Mais c'est Mais ne dis rien. efficacité. Mais À la Star Wars. les meilleures histoires sont souvent pas compliquées. Hein. Ouais. Mad Bah, Max c'est Fury Road. c'est pour ça que tu vois que je cite Star Wars. C'est une Bah, histoire ou même, toute conne, Star Wars. on en Mad parlait. Max Fury Road aussi. Asbestas, au final. Ouais, c'est juste c'est un problème de voisinage. hein. Ouais, c'est Exactement. ça. Et ça... La semaine prochaine, attendez-vous à ce qu'on parle d'un merveilleux film indien qui s'appelle RRR, Oui. qui apparemment du coup est meilleur que Vikram que t'avais déjà dit. Il est mieux que Vikram. Vikram Vikram est incroyable. mais était RRR déjà encore incroyable. mieux. Et du coup on termine, je pense, sur Asbestas. Oui. Oui. On passe à un film que tu es le seul à avoir vu, Je suis Jonas. le seul Ouais, à avoir vu. vraiment 1 minute chrono là, parce que c'est un film Netflix avec Ryan Gosling et Chris Evans. Genre, Voilà, donc film Netflix, Ryan Gosling. Laisse-moi parler. C'est L'homme tout gris. The Grey Man. Non, un Grey Man, c'est C'est un homme gris. Bah, C'est un martien. Non, parce que Non, le mec, c'est un Grey avec Greyman, un A. Non, en vrai, Mais c'est un Greyman, c'est putain, un t'as tueur à gages qui est considéré comme un des meilleurs dans C'est dans John son Wick. domaine. Oui. Ouais, Mais frère, John les Wick est frères un Russo. Greyman. Les frères Russo, ils ont vraiment trop d'imagination pour faire des trucs comme ça. C'est un livre. Ils ont ouvert le C'est dictionnaire. c'est Ouais, mais ils peuvent pas adapter des trucs c'est mieux. bah moi j'aime bien. Pour moi c'est le meilleur film des frères Russo. Et c'est juste sympa sans plus. Hein, Ah pour ouais, vous dire t'es leur sûr carrière. Ils Ouais. ont fait mieux récemment en tant que producteur. Ah, il est fort. Il est Non, très mais très en tant fort. que producteur, connard, je te parle en Ah, mais en termes tant de. que... Ah bah ils sont mieux en de tant que réal. producteurs Tu sais ce qu'ils ont produit Everything Everything Everywhere Everywhere All All at Once. Ouais, ouais. Non, mais en vrai, le Lax the Greyman, c'est très sympa. C'est super cool. En Oh, vrai, ouais, c'est giga divertissant. Ça Je dure suis 2 convaincu heures. que c'est 10 000 fois mieux qu'Everything Everywhere All at Once. Mais ferme-la. Mais du coup, Ah. du coup, c'est quoi? Ça parle de quoi? Ça parle en gros d'une société de tueurs à gages qui est pris d'anciens. Ferme ta gueule, toi, je vais le frapper, lui. On dirait un pitch de gamin de 10 Et... ans. Allez, Attends, ta attends. gueule. Et Non, mais je vais entendre la suite. en gros, c'est que des ex-tolards. Putain, je vais. Tu me fatigues. T'arrêtes pas, t'arrêtes pas. Il me fait rire. C'est ça qui est bien. Et du coup, finalement, la société de tueurs à gages, elle est pas gentille. Et du coup, ils veulent buter Ryan Gosling. Mais Et du frère, coup, c'est il vraiment... fait appel à Chris Evans pour les buter Ryan Gosling. Oh la vache. Mais attends, Ryan Gosling, il bosse dans leur truc. Il bossait avant. Et pourquoi ils veulent le buter? Parce que... Bah, je vais pas le dire parce que ça spoil le film. Alors, juste... C'est vraiment John Wick, mais moins bien. Oh bah oui, c'est moins bien que John Wick. Ça n'a rien à voir avec John Wick, hein, vraiment. Parce qu'en vrai, là, c'est Genre vraiment... John Wick 2. C'est un truc giga, un peu, je l'ai dit d'une façon un peu débile, mais en vrai, il y a quand même pas mal il y a des retournements, il y a des trucs qui sont genre bien amenés, tu vois. C'est pas si nul, le scénario est pas oufissime, mais il est pas nul, tu vois. En vrai, c'est divertissement, le scénario est assez efficace pour qu'on s'ennuie pas, pour qu'on passe un très bon moment devant. Moi, j'ai passé un bon moment devant, j'ai apprécié le mater le film, et puis, je le remettrai pas, hein, mais en vrai, il y a des bons délires visuels aussi. Il y a vraiment genre des beaux plans. Ah, j'ai rien dit. Ouais, non, tu me regardes, il va me dire, vas-y. Non, mais... t'inquiète. Non, moi j'aime bien, en vrai, je déteste pas le film. Moi je le trouve sympa. Il est pas ouf, mais il est sympa. Sympa. Sans grand plus. Puis non, ouais, Chris Evans, Ryan Gosling, Anna de Armas. Bah, c'est carré, hein, comme d'hab. On fout des meufs, là. Parmi tous les Eh mecs bah, là, les mecs trop c'est forts, mal. les Et ex-tolards. là. bah, tu rigoles, mec, mais alors, vraiment pas du tout. Mais vraiment pas. Anna de Armas, c'est vraiment pas C'est la... vraiment pas une Oui, femme. mais non, mais Je je te sais pas... l'assure. Non mais la façon, dont C'est tu The l'as Rock. la façon dont tu l'as dit, c'était un peu la meuf en mode faut une meuf en mode pour remplir les quotas peut-être, mais là c'est en termes de personnage, ça me fait un peu penser comme le personnage d'Esa Gonzalez dans Ambulance de Michael Bay. Alors vraiment genre un vrai truc, tu vois, genre elle est pas là pour être en mode bah regardez comment je suis jolie machin et tout, pas du tout. Elle est vraiment genre, c'est tout un délire, il y a un petit truc avec elle Alors- qui l'intègre en même temps dans l'histoire. Prendre Et un- non, moi j'ai trouvé ça cool aussi. J'ai pas vu Ambulance, mais prendre un personnage féminin dans un film de Michael Bay pour montrer que les personnages féminins sont pas inutiles, c'est cool. C'est couillu, mais c'est que t'as pas vu Ambulance pour dire ça, parce que justement Ambulance c'est le Michael seul film de est pas Michael du tout- Bay Ouais, mais Ambulance de Michael qui n'est Bay, pas c'est sexiste. C'est pas du tout sur elle.
C'est une otage, la meuf, c'est bon quoi. Oui, mais d'accord, mais elle aurait très bien pu être. Mais c'est Isa Gonzalez, frère. Si tu regardes Bloodshot, quand elle joue dedans, mec, elle est vraiment là en mode regardez comment je suis jolie, machin. Je vais pas dire des gros mots, mais des fois, c'est vraiment c'est ça hein, dans le film. Hein. Et là, dans Ambulance, pas du tout. Et dans The Grey Man, Anna de Armas, c'est pareil. Ok. Je ferme la parenthèse de The Grey Man. Allez le voir si vous voulez, c'est sur Netflix. Oui, c'est sympa. C'est gratuit pour Voilà. l'instant. En partage c'est de gratuit. compte, c'est gratuit pour l'instant. Ouais, ouais. Oh, Parce que le partage de compte bientôt devient payant. Ah ouais Ouais, ouais. Non. Si, Si. bon, ils avaient dit depuis longtemps. Oh les... Non, mais de toute façon, c'est normal. En vrai, le système Netflix était condamné à tomber à un moment. Parce qu'ils financent, mais- ils financent. Et là, regarde, ils arrêtent les financements. Par contre, pour The Grey Man, ça passe, hein, c'est 50 millions, vas-y. Mais pour les auteurs, ils arrêtent les gros financements. Ouais. Les films indés, ils vont plus en produire. Ils vont augmenter les abonnements. Mm. Ils vont augmenter, enfin, le partage, ils vont le faire payant parce qu'ils manquent de thunes. Ouais. Ça arrive à une impasse là, leur Là, système. tu regardes leur Eh bourse, oui. mec, ça. Le truc, c'est que Disney, contrairement à Disney, eux, ils ont la société à côté, ils sortent encore des films en salle, ils ont les parcs, les trucs comme ça, Netflix, ils ont que ça. Mm. Et ils ont pas de pub sur la plateforme. Ouais, et ils ont quelques ciné. Bon. Bah, aux Pour sortir États-Unis, leur ils ont film des à films, 3 bah, semaines, et puis ouais, ensuite, oui. pour qu'ils aillent aux Oscars, quoi. Et d'ailleurs, excuse-moi. Bah, sauf si c'est en rapport avec ça. Non, c'est pas en rapport. C'est en rapport avec les plateformes, mais c'est pas en rapport avec. J'allais passer à la suite. Ah bah. C'est juste un truc que tu pourras laisser ou pas. En gros, au Gaumont, mec, on a eu la bande-annonce du Seigneur des Anneaux. Je sais, je l'ai eu aussi. Tu l'as eu Ouais, aussi moi, je l'ai eu pour la petite bande. Ouais. Bah, nous aussi. Moi, je lui pense, mais c'est trop stylé. Ouais, bah j'attends. Ouais, Du coup, moi aussi. surtout le pilote réalisé par. Ra- Bayona. Ah oui, c'est Bayona, C'est pardon. Bayona. Non, j'ai dit. C'est le non, mec qui a fait quelques minutes d'après-midi. Ah ok. qui a Et fait- Jurassic World 2 Ouais, qui est le meilleur. Ouais ok. Et qui est un très bon film, je le répète. Ok bah c'est fini pour The Grey Man, mais du Oui. coup on passe à un film qui n'est pas du tout Netflix, Pas du tout. Non. qui est La Petite Bande. De De Pierre Pierre Saladori. Salvadori. Donc film comédie française. Oui c'est oui. Donc, c'est une petite comédie Comédie, d'aventure. Ouais. vraiment drama. quand même. Ouais, en C'est vrai une je suis comédie d'accord. d'aventure, en soi c'est une sorte de petite Bah, aventure. film d'aventure, mais dramatique. Oui. Du coup dans laquelle on va suivre une petite bande, hein, donc c'est en gros, je sais pas, ils sont collégiens on va dire, je crois. Je sais Oh pas. non, je crois qu'ils sont. Ouais, non, Frère, ils doivent ils être. ont- Ouais, ils non, ont ils doivent être. Pas au collège. des gueules de Oui, primaire. c'est pas des gueules. Bah, après, ouais. Il y en a un mais il est en 6ème quoi. Ouais, Genre, ouais, collégien, je pense. Donc du coup c'est des collégiens qui se retrouvent ensemble parce qu'ils veulent détruire une usine à côté qui Pour pollue, l'écologie. qui pollue un lac. Et voilà. Là, de base, ils se retrouvent pas vraiment pour l'usine. C'est Mais justement. c'est pour ça Oui. que je trouve ça Ah naze. non, moi c'est pour ça que j'aime bien le prétexte. Là, c'est pas Bobo Écolo, vraiment. Ils se sont pas réunis pour ça de base, ils ont tous une autre raison Oui. de faire ça. Ouais. Mais si on peut être écolo en même temps, autant le faire, tu Oui. vois. C'est ça que j'aime bien. Le truc c'est que c'est... Moi j'aime pas ce film parce que je le trouve vraiment mal écrit. Pour le coup on a parlé de films super bien écrits mais là je le trouve ultra mal écrit parce que le film veut faire de la comédie mais ne sait pas la faire. Ne sait pas choisir entre la comédie et un truc sérieux. Ce qui fait que des fois, des moments, il y a des dialogues qui, je trouve, devraient pas être écrits. Mais ils sont écrits parce qu'ils sont en mode ouais mais on est sous la comédie. Et en fait, concrètement c'est un film sur des collégiens terroristes quoi. Du coup yes, youpi. Et puis à la fin ils ont gagné. Enfin ça m'intéresse pas. Je trouve ça pas bien. Je trouve ça presque détestable en vrai comme film, je trouve ça vraiment bancal. non, moi non plus. Je suis pas sorti du film en mode c'est détestable. Moi, Non, moi je suis, ouais, c'est ça, moi je suis sorti du film. moi je suis plus j'avais- sorti de l'heure de la sortie Ouais. en mode c'est détestable. Oh, mais ta gueule, c'est pas Bah- vrai, c'est tellement faux, mec. Ce que tu dis est faux, ce que tu dis est faux. Bah si, Alors, les ça, gamins ça dans l'heure de la s'appelle un sortie. avis. ils font- Oui, c'est totalement vrai, mais c'était une petite blague. Bah ça me fait pas rire, je pense. Merci. Je trouve qu'il y a des trucs détestables en vrai dans les gamins, surtout dans la première partie du film. Mais moi je les trouve détestables sur toute la longueur. Ah non, je suis pas d'accord. Je trouve qu'ils sont Moi ultra j'aimais bien clichés, pas suivre intéressants. cette bande. Cette petite bande, j'aime bien. Moi, c'est- je suis sorti du film, j'avais le sourire, tu vois, j'étais content. C'est très cool, puis en plus c'est passé un message qui est écologique, qui est vraiment un putain de sujet extrêmement important aujourd'hui, à l'heure actuelle. Ouais mais c'est tellement mal amené. Pour un sujet aussi important dont il faut vraiment bien parler, c'est amené vraiment avec des gamins qui savent pas aligner deux mots sans que c'est une phrase nulle à chier. Et qui sont incapables, mais qui d'un coup, une scène d'après, ils sont ultra capables. Parce que la logique, on s'en bat les couilles.
Et tout ça parce que, ouais, mais on fait de l'absurde, oui, mais quand ton absurde il est à chier, enfin l'absurde, il faut que le monde autour d'eux soit absurde, là ça fait aucun sens. C'est vraiment... c'est mal écrit, c'est ultra mal écrit, et de prendre un sujet aussi important pour de la si mauvaise écriture, je trouve ça dangereux. Le film amènera pas des mauvaises choses aux gens, je pense pas, hein, c'est pas Non, plus, non. il est pas si bien écrit qu'il peut amener quelque chose à des gens. Mais c'est pas, ça, pour moi, ça donne pas une bonne image de l'écologie. Est-ce que le film veut être écolo de toute façon? Pas forcément. Mais je suis même pas sûr, c'est ça le truc. C'est Non, ça, bah, le film. c'est pas. Tu vois, c'est un prétexte pour les personnages, mais c'est aussi un prétexte pour le film. C'est comme ça qu'il a eu son financement, quoi. Mais non, par contre, moi je trouve du coup que bah, si justement, et au final, ils ont pas réussi dans le film. Enfin, la fin, c'est pas. Bah, c'est pas eux, hein. En vrai, ça fait genre en mode. Ouais, l'usine va péter. Faites gaffe aussi à ce que. D'ailleurs, l'usine, Bah, d'accord, la fin- c'est un putain de truc 3D. Ouais. Ouais, parce que, mais non, en vrai, ouais, j'ai pas trouvé ouais. ça si moche que Moi ça, non mais. plus. Moi non plus, justement, Ouais, je trouve elle qu'il y est avait bien un faite. charme au truc, ouais. Ouais. T'as un truc ça fait presque C'est un parc truc qui d'attraction. sort, ça sort de l'écran, presque, Ouais, ça ouais, je suis d'accord avec se toi. démarre Je complètement. suis totalement d'accord. Mais je trouve pas je trouve pas mal écrit. Je trouve qu'il est écrit justement pour des gamins. Ouais. Et tu te prends d'affection à cette écriture-là, je Ah trouve, ouais, à cette façon ouais, de ouais. parler là. Moi, j'ai détesté. Je suis entièrement d'accord trouve avec toi. que- Parce que le regard de l'écriture par exemple d'un perso comme le gendarme, je la trouve pas si. Elle est pas, tu vois, elle est pas débile en soi son écriture. Comment ça? Bah je sais pas, c'est pas. Bah je sais pas qu'est-ce que tu veux dire toi, c'est mal écrit quoi. Mais c'est trop facile en fait. Genre, Bah, c'est il y a, gamin, y a après, ils ont- aucune fucking conséquence pour absolument tout ce qu'ils font. Bah pour le coup, ouais, c'est écrit par des gamins. Parce Mais que- pour des gamins. Non mais à ce moment-là, je veux bien être d'accord. C'est genre vraiment... Non, j'avoue par contre, c'est peut-être avec trop le facile. otage. Genre, Mais même, enfin, la bagnole, Ouais, non. les bagnoles, au final. Enfin, je veux dire, même genre... Dans les caractérisations des personnages, vraiment, enfin, comment est-ce qu'un gamin... Explique-moi, comment est-ce qu'un gamin en 6ème qui se fait harceler, qui a aucun ami, tout ça, d'un coup, il se retrouve avec des potes, et puis le mec, en fait, il est ultra sociable. Et puis il est aussi super intelligent, mais des fois il est extrêmement con, mais des fois il est extrêmement... Enfin, Ouais, il est c'est pas- trop facile. il Je est vois ce pas que tu veux intelligent, dire. c'est des fois il sort des bons trucs, et puis bah, des fois, genre, En fait, il sort son truc ça, de la c'est- piste, tu vois. C'est l'innocence de l'enfant. Ouais, je sais pas, moi je vois ça vraiment comme une écriture gamine, mais pas dans le mauvais sens. C'est ça, bah moi je vois vraiment ça. En fait, je vois que c'est un film Ouais, genre complètement innocent. C'est un film genre pour les enfants, Ouais, mais avec ça- des ça- enfants. ça Alors pour prend- les enfants, Ça Oh, prend des sujets oui, beaucoup oui, trop c'est sérieux vrai, pour, oui, pour c'est l'écrire vrai. avec une innocence pareille. Ouais, en vrai ça se comprend. C'est trop décalé. bah faut voir après comment toi tu sors du film, mais je sais pas, je suis pas sorti en mode. Non, moi je suis sorti en mode D'habitude, j'aime quand j'aime vraiment il y a un bien. truc qui me dérange dans le film, tu vois. Ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien ces petits sentiments, ces petits côtés vraiment genre aventure et tout. Genre, c'est super. Ouais, j'étais bien avec cette bande là, mais c'est pas pour ça que je cautionne certains trucs tu vois, Exactement. qui sont dedans. Et je trouve pas que Salade de riz il cautionne tout. Salade de riz. Je trouve pas qu'il cautionne les Vous trucs. aurez la Après, ref moi, si je vous trouve, voyez le par film. contre, je trouve qu'il y a des maladresses au niveau de la réal. Je trouve pas que des fois il y a. Oui. Enfin, par contre, je trouve qu'il y a des petits trucs dans la réal, genre quand ils sont sur le kayak avec leur masque. Genre ce plan-là, je trouve qu'il tend presque vers le fantastique. Mm. Ça, je trouve Ou super. leurs masses ils sont incroyables. Ça c'était cool, ouais. Mm. Mais bon, en vrai, pareil, enfin, ça fait pas grand sens. Genre, le gamin, d'un coup, il va faire des masques supra stylés comme ça. Enfin, Ouais, mais non, t'as une scène qui t'expose justement. il y a une scène qui expose le fait qu'il soit super bon à... Non, oui, il y a une scène où il est chez lui en train de tailler un truc. En Oui, gros. bah merci. Bah, Frère, bah, c'est bon, bah, c'est installé. Ensuite, il fait ça. Ensuite, on voit les masques et puis voilà quoi. mais même ça, scénaristiquement, c'est utilisé nulle part. Genre, c'est jamais présenté avant que lui, il est doué à faire des trucs avec ses mains. Donc, ok, je veux bien l'accepter que d'un coup, il soit bon, qu'on me le montre, mais après, c'est jamais réutilisé. Mm. Ça sert à rien. Ah, si, C'est juste pour faire les masques. Bah, ouais, mais Donc, c'est des ça- masques pour les masques. Bah oui. Bah non, soit la gamine. Moi, pour moi, c'est grâce pas à de- son masque, à la fin, les masques, ils ont servi quand même un peu. Il y a que, Oui, bah, il y a il que s'est- comment il s'appelle, Fouad, je crois, le gamin. Oui, Il y mais a que Fouad qui s'est fait démasquer en soi. Les moi, autres sont moi, les le autres truc sont que je critique au niveau de l'écriture avec les personnages, c'est que il essaie de caractériser ses personnages, mais il les caractérise pas, ou quand il les caractérise, c'est pas utilisé. Ouais, mais un exemple, la scène où Fouad il taille son masque.
Enfin, Ouais. tu vas pas le faire avant. Enfin, il faut un début. Et genre, Ouais, c'est là le moment. où Non mais t'as le enfin, masque. moi tu me mets des gamins, Je suis d'accord avec tu me mets toi. dans un groupe de gamins de collégiens pour aller faire des trucs écolos et tout ça et on veut des masques. Moi mon premier réflexe c'est pas de faire des putains de masques en bois ultra stylés, c'est plutôt d'aller acheter des cagoules à la con ou d'aller acheter des masques dans un truc de carnaval. Ouais, je pense qu'il y a quand même un côté plus esthétisant. Oui mais ça au- c'est au trop récit. facile. Ouais, Ouais, c'est mais ça ils le sont truc. jolis, Ouais, leurs mais masques, tu quand vois, même. Oui mais moi ça j'aurais justifie pas tout. Une bonne écriture c'est pas juste pour que ce soit joli. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça que je reproche au C'est- film, c'est que c'est trop facile et qu'il se dédouane de tout juste parce que c'est innocent, parce que c'est joli ou parce que le réal il voulait faire ça. Ça, bah, Et c'est trop facile, c'est des facilités scénaristiques sur toute la longueur et ça m'a saoulé. Ouais, je peux comprendre. Mais ouais, moi, je suis pas trop d'accord. J'ai vraiment ce côté un peu très sentimental dans le film, je trouve. Moi, c'est peut-être. Qui m'a vraiment appelé. C'est Non, pas mais- du bon scénario Ah, ça. non, C'est c'est peut-être pas, le c'est genre- pas ce que j'ai dit. Ouais, c'est mais pas moi, ce que c'est j'ai peut-être le dit. genre de facilité scénaristique, tu vois, que j'accepte pas dans un Marvel. Mais par contre, là, je vais l'accepter, quoi. Mais pourquoi? Parce que ça se voit que c'est son film quand même, c'est un petit film, quoi. Ouais, bah Ouais, ouais, moi je suis mais d'accord avec toi C'est dans un le fait petit qu'il y film a qui quand même pas mal de. Il y a des maladresses. maladresses. dans Et ce moi, film. j'ai dit, tu vois, je l'avais dit, genre, je trouve qu'il y a des maladresses dans le film. Mais je je suis trouve le d'accord. film Je suis d'accord. il est pas détestable, le film. Non, du tout. Il est aimable. Moi je l'aime pas, vraiment. Mais en vrai, ça peut se comprendre. Hein. Je le trouve très mauvais et très 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 maladroit et pas utile. Bah en vrai, je comprends ton avis, hein, vraiment. Parce qu'en vrai, je pense que c'est un film qui peut certainement pas plaire à tout le monde. Genre juste même par des fois des thématiques ou même sur sa façon d'aborder. Et justement, je suis d'accord avec toi dans le fait que ça soit maladroit. Mais le truc Je c'est suis que d'accord avec toi dans le fait que c'est pas détestable comme film du tout. en voulant justement plaire à tout le monde, je pense que derrière il plaît à encore moins de monde. Parce que effectivement t'as ce côté presque enfant où ça pourrait être un film pour enfants. Mais moi le truc c'est que j'aurais kiffé que ce soit un film pour enfants en fait. Je pense que ça aurait été mieux. Parce que vraiment un truc à la Spielberg autour de ça avec vraiment des gamins bien écrits, putain, ça aurait été cool. Ou à la Wes Enfin là Anderson. c'est... Ouais, ou à la Wes Anderson carrément. En vrai, le film a fait penser à certains visuels à Wes Anderson. Des plans Oui, sur l'usine mais- avec les lumières un peu roses, moi j'étais en mode. Non mais attention à Wes Anderson, mais on compare pas non plus. Après, quoique Pierre Salvadori, son film d'avant est un chef-d'œuvre. En liberté. Tant mieux Pio pour lui. Marmaille. Bah, Il du y a coup, Pio ça- Marmaille d'ailleurs. Il y a Pio Marmaille dans le film, ouais. Mais non, justement, à certains plans, j'étais en mode, en vrai, je pense que ça peut être des inspi, des trucs, mais ça veut pas forcément dire que c'est bien, tu vois. Mais Ouais, moi, mais- j'aime bien le film, quoi. Bah, et puis bon, moi je suis pas non plus pour l'inspi, juste pour l'inspi. Enfin, je trouve Totalement. que si tu t'inspires un truc, faut que au moins ce soit une. Après, oui, mais après, il y a des inspirations qu'on voit et des inspirations que le mec a voulu, parce que moi, Wes Anderson, je l'ai pas vu dans le film. Hein. Ouais, moi. Alors non, moi je te parlais juste du délire visuel en mode avec les mais les même, plans avec les couleurs et Même, tout. j'ai pas vu Wes Anderson Non, là-dedans. mais c'est moi. parce que je dis, c'est Mais pas, bref. c'est juste, enfin, oui, bon, C'est pas c'est important. pas le, oui, c'est sûr. Moi je t'ai compris, t'inquiète. C'est un peu comme du beurre. Mais ouais, Oui. moi c'est le truc qui m'a saoulé, c'est que bon, c'est un entre-deux, c'est un film qui choisit rien, qui sait pas ce qu'il veut dire, et qui du coup ne m'apporte rien, et voilà quoi. Parce qu'il a pas. Je pense pas qu'il ait de prétention pour t'apporter plus qu'un bon moment. Oui, Bon, après, t'as pas eu forcément un bon moment. Oui. mais- même ça, il me l'a pas amené, mais moi je trouve ça intéressant dans un film, surtout un film qui va traiter de l'écologie, dans un de ses sujets quand même assez principaux, que Ouais. le film essaye au moins de m'apprendre un petit peu des trucs, même si c'est des trucs que je sais déjà. Ça, je m'en bats les couilles que je les sache déjà. Ça se trouve, il y a des gens qui savent pas, qui vont apprendre avec ce film, mais là, le film il fait même pas ça. Donc. Regarde, lors de la sortie, la meuf, elle m'a appris que une cigarette 5 en mégot se dégradait. Oh, je sais pas quoi. Alors, 50 ans. là, tu Ouais. vois, c'est encore un putain de truc. Pour moi, c'est de la bonne et de la mauvaise écriture, parce que bon, d'un côté, tu comprends que les gamins sont écolos, mais bah frère, je m'en doutais. Enfin, c'est. Ouais, en gros, c'est vraiment prendre le spectateur pour un con. Bah là, c'est un perso. Non, là, c'est surtout que c'est un perso détestable aussi. Oui, aussi, Oh. bien sûr. D'un Oui. côté, ouais, si tu veux Oui, rendre le si, perso oui. détestable, Il y a c'est- quelqu'un qui oui, vient de c'est vrai. sortir là devant chez Non, toi, c'est vrai, genre, c'est vrai. ah, Non, ton si, mégot si. là Non, Genre, si, tu si, vois. en vrai, si, mais le personnage j'ai écrit comme ça dans Enfin, la bref. sortie. Du coup, voilà, la petite bande, bah, allez le voir si ça vous Ouais, intéresse. Ouais, en vrai, oui. Et dites votre avis en commentaire, tiens. On dit Ouais, pas assez carrément, souvent ça. carrément. Dites vos avis des films que vous avez vus. Ouais, Dans carrément. les 7 films, bon, on a cité 7 quand même.
Si vous avez vu les films, vous voulez justement débattre même avec nous vis-à-vis d'avis de l'un de nous trois. Vous N'hésitez pouvez laisser vraiment un, pas. Vous pouvez laisser un MP sur le. un MP Insta. sur le compte Insta ou commentaire sur YouTube Exactement, ou ouais. sur SoundCloud. Exactement. Puisque sur les autres plateformes, il n'y a pas Il y a pas de système commentaires, Sinon, ouais. il y a un mail, vous le trouvez sur Oui, YouTube, si vous le Bien cherchez. sûr, bien sûr. Avec plaisir Mais qu'on du y coup, répondra. ça nous ferme les actualités. Exactement. Et ça ouvre les actualités de Rennes. Des actualités de Rennes, tout de suite. Ah bah non. Non, évidemment, il y a l'autre grosse merde là avec Chris Hemsworth. Wow, la vache oh putain, tu juste t'as pas vu le film. C'est pas de la merde. C'est pas bien, mais c'est pas nul. Les Mignons 2. Sans Ça c'est commentaire. nul, ça c'est nul. Évidemment, La Nuit du 12. Ça c'est On incroyable. recommande. Joyeuse Retraite 2 et du coup Oh, précédent. bref. Le menteur. Il y a toujours Top Gun Maverick. Toujours Top Ah. Gun Maverick. Bah, qui a D'ailleurs, dépassé je sais pas s'il y a des le séances. milliard. Est-ce que la vraie il y a question- 3 séances par jour encore. La Dolby vie encore Non, pas Dolby. Andy, la vraie question c'est est-ce qu'il y a encore Alors, C'est ça, au le TNB boulot. il y était. Ah, il y a encore Jusqu'à ce qu'il ferme. Ah bah oui, Oui. ouais, voilà. Donc, Jusqu'à il la est- fin. Parce que oui, du coup, le TNB est Oui. fermé, donc on n'aura plus d'actu TNB pendant un mois. Oui, C'est c'est ça. ça, puisqu'ils sont en vacances, ils ont pas fermé définitivement, vous inquiétez pas. Si, ils sont fermés définitivement. Merci. Il y avait une infestation de rats qui a mangé toutes les pellicules. Ils avaient même les pellicules qu'ils n'ont pas encore. Ce qui fait qu'ils ne peuvent pas réouvrir. Mais surtout que c'est des films, ils passent en numérique les films. Oui. Quand ils veulent bouffer les pellicules, c'est sur le numérique. Oui, bah. Toujours. C'est la On question peut pas qu'on se voir les pose. films, il n'y a plus de pellicules. Buzz qui ne fait pas le buzz. Non, Jurassic World. qui est une 3. énorme merde. Elvis, Irréductible. Asbestas. Asbestas. Rifkin Festival. Decision to Live, à voir absolument. Mhm. Évidemment. Et I'm Your Man qui repasse. Ah, Murman. Ouais, qu'on a vu il y a très longtemps. nous. Ouais. Et Moi, il je était peux- une fois Basic Instinct, donc bah ça pour Ouais. le coup c'est demain. Donc, Malheureusement, ouais. Oui, c'est un seul. Bah, ça arrive pile quand le podcast Ouais, sort. quand ça sort, dimanche 18h, pouf, Et c'est dans. l'heure du film. Et par contre, on va en parler dans certains Gaumont, du coup, ils diffusent le film indien et j'ai jamais son nom. À chaque fois, je l'oublie. Je vais pas pouvoir t'aider, désolé. Je m'en non plus. Hashim. Ra- Bon, c'est un western indien. Ouais. Il passe dans pas mal de Gaumont. Là, je l'ai pas en plus. Ah si, attends, je l'ai mis dans mes envies. Non, c'est pas là, c'est mon profil. Ah. Le film indien Shamshira qui passe dans certains Gaumont, pas le nôtre. Malheureusement. Ouais. Ouais, alors que c'est une grosse, ça a l'air d'être une grosse dinguerie, mais il passe pas ça. Ouais, en vrai, j'aurais kiffé. Il aller passe voir. plein de films indiens, mais pas celui-là quoi. Ouais. Mais Mm. qu'est-ce qui se passe-t-il donc à l'Harvard Mais bientôt, nous y arrivons, mais d'abord, petite chose, le vendredi 29 juillet, nous Oui. avons du coup une petite, Ah, une petite oui, séance oui, vendredi de l'horreur au Gaumont Rennes. Ouais, Get Out de Get Out de Jordan Peele Peele. pour préparer Qui la est- sortie de Nope. dont on a déjà parlé en plus dans un épisode précédent Oui, du podcast, oui. que si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller voir pour Oui. connaître notre avis. Exactement. On n'en dit pas plus. Mhm. Et si vous voulez, pouvez aller voir le film, allez voir le film. Oui, 22 carrément. juillet au Gaumont. Ah ouais, foncez. C'est à 22h, je crois. Oui, Oui, pas comme tous les vendredis. comme tous les vendredis de Et l'Orient. sinon, nouveauté à l'Arvor, on en a pas parlé, mais c'est Dédale J'ai trop envie de voir ce film. et Tempura. Et moi, j'ai trop envie de voir Tempura. Ah, j'ai trop envie de voir des dalles. Bah, moi, je vais voir Tempura ce soir. J'ai la dalle pour des dalles. Et mec, t'as surtout la dalle pour Tempura parce que Tempura en plus c'est un plat. Oui, ouais, c'est vrai. Oui, Et il y a que de la bouffe dans le film apparemment, et c'est il y incroyable. a Magdala. Il y a Magdala de. J'ai plus son nom. De Damien Manivelle. Et du coup, qui était passé à l'acide. Ok. À la La fameuse blague d'Étienne très prévisible. Qui mime Manivelle. Decision to Live, du coup, qui repasse à l'Arvor. Maintenant que le TNB l'a plus. Toujours incroyable mais vrai, Ennio Morricone. Enfin, Ennio. Mhm. T'as pas parlé d'Ennio? C'était dans les trucs de la semaine dernière. Mais t'es claqué, toi. Je suis con? Ouais. Ah non, c'était. Ennio, Non, oui, c'était il y a 2 c'était il y a semaines, 2 mec. semaines. Je crois que c'était la semaine dernière. C'était avec After Young, mec. Oui, mais j'ai oublié, je sais plus. My bad. T'as vu un film d'ailleurs Non. Je l'ai pas encore vu. Fonce. Bah, il est plus en salle. Mais Bon, bah, c'est pas grave, je le Fonce mettrai sur internet. sur ma télé. Et voilà. Bah, c'est tout pour l'Arvor. On finit avec Ennio. Et sinon, bientôt, toujours le cycle Tralala. Oui. Oui, c'est vrai, ouais. Ouais, parce qu'il y a Peau d'âne. Bientôt. Jeudi 25 août. Bon, Non, c'est- là cet été, il y a plein de trucs incroyables qui sortent. Ouais. À l'Arvor, je- c'est le 28 juillet. On a The Blues Brothers. Et c'est pour le Ouais. festival Tralala. Et il y a Robocop aussi. Qui... Ouais, Ça, c'est c'est en août C'est fin août. Ok, Ouais, c'est fin août. autant pour moi. Ouais, c'est le 30 août. Et en septembre, donc bon là on va vraiment loin, il passe dans le Cinévorax Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Ah ouais Et ça c'est trop cool. je Ah oui, mais j'ai trop mieux envie. même.
Dis-moi tout. Le 10 août, on a Rashomon qui ressort en salle. Ah, Rashomon de Kurosawa. Kurosawa, putain, Ouais. trop Et bien. le 24 août, on a la première sortie française de Memories de Katsuhiro Otomo. Ça, c'est cool. Avec 3 du coup découpés en 3 trucs, un réalisé par Otomo, l'autre réalisé par Oshi, qui a fait Ghost in the Shell, et le troisième je sais plus, parce que c'est découpé en Et du trois. coup, faut dire, c'est Otomo, c'est ça? Bah c'est Otomo qui produit et qui réalise un segment. Et du coup, qui a fait Akira? Oui. Ouais, voilà, faut le dire. Réalisateur de Akira, et réalisateur et mangaka de Akira. Ouais. La revoir repasse aussi, la maman et la putain. Oui, Oui. Bah, parce que le TNB l'a plu. Ouais. Et aussi, j'ai vu un truc aussi, parce que c'est un... Je sais pas si on a déjà eu l'occasion d'en parler. Le film Flea sort officiellement au mois d'août ou septembre, là, 2022. Ah ouais, enfin il y a une sortie ici. Ouais. Il est incroyable, il faut le voir. Et Ok. je sais pas s'il passera au Gaumont, mais j'espère. Mais du coup, on a fait le tour des, Bah on a fait des le actus tour de des Rennes, actus de Rennes. des petites choses à aller voir. Beaucoup de choses à aller voir. Du coup, on en a terminé avec les actualités de Rennes. On va pouvoir passer à la thématique de cette semaine, qui, je le rappelle, est la Corée. Le et pays. d'Afrique, d'Afrique. avec laquelle on va aborder un petit film. Pas piquer Des des hannetons, hannetons. si je peux piquer l'expression. Oui. De Bong Joon-ho, Que tout le monde réalisateur. normalement connaît. Oui, normalement tout le monde connaît Bong Joon-ho maintenant. Mais personne connaît ce film. Donc si jamais réalisateur de Parasite, Oui. si vous savez pas ce que c'est Parasite, je peux Ouh. pas vous aider. Snowpiercer aussi. Oui, Ouais, Snowpiercer. mais ouais. il était pas trop connu. Là, les gens ont maté Ouais, Snowpiercer, mais c'est pas ça, forcément c'est- pour. Oui, c'est juste un film américain. Ouais, c'est ça. Bah, c'est Mais mais du tout ça coup- pour dire que c'est lui quand même. tu vois. C'est Barking Dogs. Barking Dog Oui. ou Barking Dogs Don't Bite. Never Never Bite. Never Bite, putain. Il a essayé. Barking Dogs Never Bite. Putain, j'ai pensé que Et c'est le tout premier film de Bong Joon-ho. Rien que ça. Déjà ça. Ouais. Déjà ses futures, Ouais. ses grosses thématiques et tout. Oh. Honnêtement, ouais, dans ces thématiques, sa réalisation, c'est son écriture. Ouais. Son influence Hitchcockienne. Ouais, bien sûr. Et tout, hein. Et c'est génial. C'est trop bien. C'est génial. Tout, c'est feel good en plus. Ah, vraiment, c'est un C'est- putain de J'avais excellent premier film. une blague de préparer. C'est merde, comment c'est le préquel de Under the Silver Lake. Bah, En vrai, ouais. tu peux même faire un parallèle avec. Ouais, le bah oui, Turco. carrément. Oh, vraiment. Ah bah, ouais, j'avoue. Bah oui, le tueur de chiens. Ah, mais c'est pour ça que je dis. oui, oui, je suis putain, débile. Il référence énormément Hitchcock Ah pour oui. ça. Ah oui. Et Fenêtre sur cour en J'avoue. soi, il y a tout ce délire de bâtiments et Ouais, des quartiers. en ouais, plus, et de regarder, tu vois, même ouais. quand elle est, par exemple, dans En Barking plus- Dogs Never Bite avec les jumelles et qu'elle va regarder l'autre immeuble en face. C'est ce que j'allais dire. Bah, ouais. Voilà. Exactement. Mais ouais, du coup, immense dinguerie Ouais. d'un mec qui sait faire, mais il a plus besoin de le prouver désormais. Vraiment. Mais c'est. La réalisation est parfaite, elle est super intéressante, c'est super bien écrit. Le mélange des genres, ça c'est. Bah, ça, c'est toujours un truc. C'est ce qu'il que a- j'allais dire. C'est toujours un truc qu'il a, Ouais, qui est marqué qu'il a aimé par- faire. vraiment. Et là, vraiment, dans ce film, il y a de la comédie, il y a du thriller, il y a de l'horreur. Ça m'a surpris. Mais Ah, il y a un Il y a du moment, fantastique. il y a Ouais, un petit bien peu, sûr. Ça a la lisière du fantastique. Ouais, ouais, ouais. il y a du drama. Enfin, c'est génial. Et je sais pas quoi dire d'autre. Tu peux refaire le synopsis. Ouais. En vrai, pas facile. Non, pas Non, en ça. vrai, tu peux le Donc, faire de on- façon simple. Parce que- On suit. Bah, en gros, c'est un personnage qu'on suit, j'ai sapé son nom, malheureusement. Mais qui veut devenir professeur. Il me semble qu'il a en gros son diplôme ou un truc dans le genre, mais il faut qu'il paye un. Je sais pas C'est exactement le comment délire ça des marche. pots de vin. genre, Ouais, pour c'est être, ça. Et en gros, il doit payer un pot de vin, mais en même temps, il a loupé son coche. Mais il y a tout ce délire de. Il essaye d'être professeur et il a une opportunité. Mais en même temps, il y a beaucoup de scénarios, beaucoup de personnages qui s'entremêlent. Mais en même temps, voilà. Donc il y a un truc qui le rend fou. C'est dans son bâtiment, il y a un petit chien qui aboie et qui fait beaucoup de bruit. Oui, Et C'est tout. à partir de ça part en couille. oui. Faut rien dire Vraiment. d'autre. C'est le MacGuffin. Ouais, vraiment. Et moi, j'adore, c'est un MacGuffin vraiment triste. Parce que, Ouais. du coup, il. Oui, je peux spoil. Pour ça. Non, Le film, il date des années 90, quoi. vraiment pas, 2000. Ouais, bah. Non, il est sorti en 2000 ici.
Je suis sûr qu'il est sorti en 98, Barking Dog, mec. Ouais, Oui, 98 c'est en vrai. possible, hein. Bah, c'est quasiment les C'est années un 2000, quoi. chien. C'est quasiment les années 2000. Moi, je parlais du gamin triste, là. Moi, ça me marque dans le film, hein. Oh, la Le pauvre gamin. Oui. C'est un gamin ou une gamine? Il me semblait que c'était une gamine. Pour moi, c'est une gamine aussi, ouais. Ah, non. Pour moi, c'est... Avec le ciré jaune. Ouais. Oh, Non. d'ailleurs, juste. Pour moi, c'est une gamine. Oh, ça Tu- fait penser tu à comprends. Darkwater. Tu couperas si tu veux, mais l'utilisation des couleurs dans le film est ultra intéressante. C'est incroyable. En gros, t'as tout le délire du jaune et du rouge pendant tout le film. C'est génial. Et du coup, t'as la gamine qui a son ciré jaune. T'as la meuf qui bosse dans l'hôtel qui va aider à chercher les chiens, qui est habillée en jaune. T'as le mec, quand il tue un chien, il est habillé en rouge. Puis après, quand il va chercher son chien, il a un ciré jaune, mais le ciré jaune est transparent. Bah, oui, j'aime ouais. énormément Voilà, cette théorie. C'est- Elle est le, enfin, le cette ciré, théorie, c'est le pas une ciré, théorie. il est fucking transparent. Et pour moi, il y a clairement un délire de... Il s'habille, hein, tu vois, le jaune, ce serait genre les gens qui vont chercher les chiens, qui vont aider à l'enquête. Et ouais, Jonas est habillé en jaune. et, Ah. Et le fait que son ciré, il soit transparent, pour moi, c'est genre, il porte un déguisement, tu vois. En vrai, j'aime beaucoup ce que tu me dis. J'aime beaucoup ce que tu me proposes. Et j'ai trouvé ça trop bien, le fait que juste en matant le film une fois comme ça, tu remarques des détails et tu puisses Ah ouais, vraiment. te dire plein de choses. Le film est extrêmement complet pour le coup. Ah ouais, vraiment. Forcément, ça me fait penser à Et- Parasite. Moi, c'est ça même pour un premier film, en vrai, c'est fort d'être aussi complet quand même. Mais ouais, ça me fait penser à Parasite parce qu'il y a des moments où il va même carrément dans le fantastique avec des délires de réal qui partent giga loin. Je pense à la scène sur le toit quand la meuf court. Oui. Enfin, quand. Ouais, si, elle court. Oui. Merde. Ouais, il y a beaucoup de personnages différents. On retrouve dans Parasite, t'as ces personnages qui vivent en sous-sol. On retrouve des personnages qui vont vivre en sous-sol. Il y a encore une fois un délire de classe sociale. Ouais. Avec encore une fois cette altitude. Ouais. Avec le sous-sol du bâtiment, le bâtiment lui-même qui est essentiellement composé d'escaliers. Vraiment d'escaliers et de portes. Et les postes aussi. les postes. Celui qui est au sous-sol, c'est le gardien, un peu ouais, bien sûr. le Ça concierge. raconte une superbe histoire de fantôme. Ouais, mais justement, parce Ouais. que c'est Oh beaucoup oui, ce qui me cette fait scène, elle est énormément géniale. penser à Elle Parasite. plonge vraiment dans le fantastique. Mais ce qui me fait énormément penser à Parasite, justement, c'est aussi tout ce côté horrifique, tu vois. Genre, quand ils sont dans le sous-sol, dans Parasite, tu vois, c'est très horrifique. Et là, dans le sous-sol, c'est pareil, tu vois, quand l'autre il va se cacher dans le placard, parce que l'autre, on va pas dire pourquoi, mais il mange des trucs pas très nets. Et du coup, à un moment, il fait un petit bruit avec son téléphone parce que sa femme l'appelle. Et en fait, c'est de tout, tu vois. Genre, tu vas avoir de l'inquiétude, donc du drame, mélangé à de l'horreur d'une situation, genre, où t'as pas envie d'être, vraiment. Et après, ça passe même à la comédie. Genre, non, mais c'est super fort. Ouais, ça c'est l'un des rares d'ailleurs Bong Joon-ho où il y a de la comédie noire. Parce Oh, que je trouve qu'il y en a beaucoup utilisé dans Okja. Mais sinon, dans ses autres films, il n'y en a pas tant que ça. Moi, je me suis tapé une grosse barre dans une scène où quelque chose tombe. Je trouve la façon de présenter hilarante. Et d'un côté, c'est percutant, mais moi, ça m'a fait rire, vraiment. J'ai trouvé ça incroyable. Ah oui, si, moi, il y a une scène qui m'a fait rire aussi, c'est le 50 mètres ou le 100 mètres de l'épicerie avec le PQ. Oh oui. Cette scène, vraiment, j'étais en le what the fuck. Oh, mais en plus, ce qui est génial, c'est... en vrai, j'ai envie de l'expliquer. C'est un moment, il débat avec sa femme entre le fait qu'ils sont à 100 mètres ou à 50 mètres de l'épicerie, parce Pour aller chercher qu'il a du lait. la flemme d'y retourner. Du coup, il prend un rouleau de 100 mètres et il le fait rouler sur Oui. la route. Et après, quand il s'engueule avec sa femme, on la voit prendre un petit rouleau de PQ et le faire rouler. Je trouvais ça génial. C'est ultra con, mais il savait que cette scène-là, elle allait te marquer et que ça allait être relié à ce personnage et que du coup, quand elle fait un petit geste à la con comme ça avec un rouleau de PQ, en fait, elle pense à lui, mais sans rien te dire, vraiment juste. Ah ouais, mais c'est... Elle est juste assise, elle fait rouler un rouleau de PQ Ouais. et t'es en mode putain. Puis même dans l'écriture des dialogues, c'est super intelligent, parce que tu vois, même dans l'humour, le mec il balance du coup le rouleau, puis tu vois, elle va lui dire, bah une fois quand tu vas chercher le rouleau, bah tu passeras à l'épicerie en même temps. Et honnêtement, ça, c'est un truc qui paraît tout con, mais ce genre de détail-là, genre, je le vois assez rarement dans les films. Et c'est ce genre de détail que j'aime énormément. Bah dernièrement, on a eu ça dans l'année du 12, dans Asbestas, et Ouais. dans Barking Dogs d'Overbait que on a vu. Ouais. C'est presque en plus une blague, c'est une blague classe Pour moi, populaire quoi. Ah, vraiment. Pour moi, c'est vraiment une. Tu vois, on a.
on a dit beaucoup de bien de l'écriture d'Asbestas et de La Nuit du 12. Et pour moi, ouais, en fait, quand t'as des trucs comme ça qui se répondent à travers tout le film de cette façon et aussi bien fait, c'est vraiment juste une marque d'écriture de qualité. Exactement. Et ouais, ça je l'ai retrouvé, moi, si j'y pense vite fait, je l'ai juste là. Je l'ai retrouvé dans Parasite, quoi. Vraiment, c'est une marque de fabrique de Bong Joon-ho, je trouve. Même si dans certains de ses films, pour le coup, je retrouve un peu moins ce truc-là. Mais pour moi, ouais, vraiment, avec Barking Dogs Never Bite et Parasite, j'ai pas tout vu. Hein. Mais il est vraiment au sommet de son art. Il est vraiment super fort. C'est vrai qu'il manque quelques films de Bong Joon-ho qu'il faudrait que je rattrape. J'ai toujours pas vu Et à Okja. chaque fois au sommet de son art. En vrai, c'est possible, hein. Ça Ah, m'étonnerait même pas. Hein. C'est incroyable. Ouais. The Host, c'est incroyable. Tout le monde dit que du coup, son film vraiment sommet, c'est Parasite. Ouais, mais non, c'est juste les gens qui ont découvert Bong Joon-ho avec Parasite. Ouais. Mais Ouais, en on soi, sait. Memories of Murder et aussi. Pour moi, Parasite. t'aurais découvert Bong Joon-ho avec Barking Dogs Never Bite, t'aurais dit la même. Il a pas eu un gros C'est- succès le film, en plus. C'est Barking Dogs étrange, parce que Il c'est a un pas eu un chef-d'œuvre. énorme succès. C'est vraiment C'est génial. un- Mais ça l'a incroyable, hein. quand même lancé. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est sûr. Avant, il faisait des manifs de gauche, il se faisait arrêter et tout. Ah ouais Ouais, il génial. était hyper écolo et il était dans les manifs. Moi, j'ai découvert Bong Joon-ho avec Snowpiercer. Qui Ah, est y a une dinguerie tirée d'une BD française. Un dernier Snowpiercer, truc. matez-le. Le transpersonnage. Voilà. Un dernier truc de ma part qui m'a fait rire, c'est le message qui est au tout début du film. Oui, C'est le ouais. premier truc Oui, ah oui. qui s'affiche sur l'écran et j'y ai pensé pendant tout le film et je trouve ça génial parce que c'est clairement un truc qu'ils sont obligés de le faire, mais d'un autre côté d'habitude t'as l'habitude de le mettre à la fin des crédits, donc là je me dis ils ont dû faire exprès de le mettre au Ah début oui. et Ah vraiment, ouais, vraiment. ça te donne une autre vision du film encore. C'est vraiment le message, c'est aucun chien n'a été blessé. Maltraité et tout, il y avait des médecins sur place. Et Ouais. c'est vraiment la première fois que j'ai lu ça, enfin quand on a mal lancé le film, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va être le film Vraiment, mais ça m'a perturbé limite. Et c'est ça, c'est que ça te donne une vision tout autre. D'où normalement ce genre de phrase est placé genre tout à la fin du générique de fin, en petit. Là c'est vraiment genre en gros au début, et t'es vraiment en mode, mais. Quoi Bah, c'est génial. Ouais, je suis d'accord, je trouve ça génial, c'est Ça super, te met c'est dans super l'ambiance, intelligent. Parce qu'au final, tu vois, ça décrédibilise presque toutes les actions complètement Ouais. Horrible. énervées, horribles, ouais, du truc. Et ça, tu prends d'un autre angle de vue en mode. Wesh. Ouais, Et en même temps, t'es en mode. Oui, bon, c'est un faux chien. Ou c'est un truc, tu vois. mais c'est intéressant parce que ça montre aussi pour moi le point de vue de Bong Joon-ho Ouais. sur le truc, parce que il y a d'autres films qui sont beaucoup plus violents que ce film-là, Ouais. où il y a pas ou peu d'avertissement. Ouais. Et où en fait c'est ce que recherche le film. Le film il veut te choquer. Et là, en mettant ça avant, en fait le film il te dit bon je vais te choquer, mais t'inquiète pas c'est du faux. Et c'est quelque chose en vrai, c'est intéressant. Mais c'est ça qui est fort aussi sur la scène sur le toit avec. Bah, je vais pas dire plus, mais la broche dans le cul. Genre, en vrai, c'est ça. La scène m'a fait rire et en même temps, elle m'a fait giga peur. C'était Ouais, la terrifiant comme truc. Et non, même en termes de réal et tout, genre vraiment, c'est monstrueux en Ah termes ouais, de franchement, tension. En même temps, tu rigoles, en même temps, il y a de la tension, en même temps, t'es en mode, mais what the fuck, c'est quoi tous ces sentiments qui se mélangent? Et vu que t'as cette phrase du début qui te dit, ouais, non, c'est faux, genre, du coup, tu te retrouves à être vraiment le cul sur deux chaises et tu what the fuck? Et c'est trop bien fait, c'est trop bien. Mais ça, c'est parce que, genre, Bong Joon-ho, de toute façon, il a tout le temps le contrôle à 100% sur ses films. Genre, il est à l'écriture, Ouais. il est au storyboard, et il a qu'une caméra sur le truc. Et c'est justement, j'y pense, mais je me dis, mais c'est l'anti-Marvel, et je me dis un truc aussi. C'est pas En fait, totalement je viens vrai de- ce que tu me dis, ce que tu dis. Bah si, Non, Snowpiercer, il a galéré. Hein. Il y avait Ouais, Weinstein sur le projet, mon c'est une pote. production américaine. Ouais, mais c'était Je te dis, Weinstein. oui, mais pour ses productions coréennes. Ah bah voilà, même il a réussi à fallait que tu s'imposer dans précises. Snowpiercer. Ouais, ouais. Il a Mais, inventé des mythos incroyables. Mais du coup, j'y pensais, et je me disais, mais Taika Waititi, je viens de faire une réflexion, mais il est encore plus con que je pensais, parce qu'il dit il a jamais vu de director's cut bonne. Mais tous ces films-là, en soi, c'est des director's cut, du coup. Ouais, bah oui. Oui, en soi, oui. Et puis en plus, de dire ça, c'est débile. Ouais, À ce moment-là, il inclut aussi, je le sais, Bah tous les films... Enfin, il y a des films de l'époque aussi. il inclut aussi les films de Tarantino, que je pense qu'il aime bien. Oui. Ah, Tous les films de ouais. Tarantino.
parce que lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il mettait sa monteuse dans un hôtel, il disait pas où elle était, au producteur, et il était en mode, vas-y, tu bosses, je viendrai te voir, tout ça, on bossera, et les producteurs, ils pourront pas voir. Et à la fin, je donne le film, et je donne pas les pellicules, et je suis en mode, voilà, le film, il est fini. C'est pour ça, moi, C'est intelligent. c'est pour ça que je pense que tous les films de Bong Joon-ho sont quali. Il est tout le temps, l'écriture, il écrit pas toujours tout seul, je crois. Ou voire il écrit pas, il est toujours avec quelqu'un. Mais il a toujours le contrôle sur chacun de ses processus. Et au final, tu vois que chacun. Dans Barking Dog, il a tout mis. Vraiment, c'est son premier film, mais ça pourrait être son dernier, son film somme, quoi. Ouais, vraiment. Mais il y a ça avec beaucoup de réalisateurs. Ouais, ils foutent tout dans leur premier film. Ouais. Tarantino. Ton premier Tarantino, film est ouais. souvent ton Ouais. dernier. Exactement. Bah ouais, Faut toujours que tu fasses ton film comme si c'était ton dernier. surtout le premier. Surtout le premier. Bah, le premier, c'est justement, ce sera ta grosse affiche, quoi. Ton truc en mode, c'est ça qui te définit, qui te présente dans ton cinéma. Après Barking Dog, il a fait The Host. Il y en a un entre les deux. Memories of Murder. Ah non, mais c'est Memories of Murder, c'est- c'est avant The Host, c'est avant tout, mec. Ah ouais? Ouais. Ah non, c'est pas bon. Memories Ok. of... Non, par Barking Dog. Memories of Murder, Pour moi, Memories of Murder, c'est son deuxième film. Ah ouais? En vrai, faut vérifier, Et, parce que j'ai euh, pas Par envie de contre, dire de... Memories of Murder, tu vois que c'est- J'ai c'est pas envie de dire de conneries. Il a un film qui Je s'appelle veux pas dire Mother, de non? conneries. Ouais, Oui, il y a c'est- Mother. Mother, Ça, c'est- c'est Ouais, mais je crois que après. c'est 2000. C'est 2000, non. Oui, si, c'est juste avant Ok, ok. Snowpiercer. Commencer par Memories of Murder, ça aurait été un film incroyable, mais je pense que. Barking Dog Leatherback, c'est en 2002. Ouais, bah c'est beaucoup moins grand public, Memories of Murder, et là tu vois qu'il se concentre sur un truc de Barking Dog et puis il reste dessus. Quoi. Exactement. Ouais. Ah mais pour moi... 2006, The Host, ouais. Très Ouais, au fort. final, que tous ces j'avais films, raison. en fait, chacun de ces films après a un embranchement de ce qu'était Barking Dog. Quoi. Exactement. Et 2010, Ça se tient, Mother. putain. Ouais, totalement. Ouais, non, ouais, du coup, ouais, c'est. Ouais, même Ookja, putain. Là, pour ouais. le côté animal, Ouais, de ouf. Vraiment. il reste toujours dans son délire gauche, genre très, Oh, mais ça, très social. Mais Ouais. même dans Snowpiercer, hein, les petites briques noires, c'est des insectes. Oui. C'est beau. C'est beau, hein. J'ai pas vu Snowpiercer. T'as pas vu Incroyable. Snowpiercer? Bah non. C'est vraiment Oh, incroyable. faut que tu mates Snowpiercer, Le ouais. film en plus il a une incohérence mais Le absolue. personnage. C'est une Il a une dingue- incohérence. c'est Il dingue. est complètement, c'est un univers tellement incohérent mais il pouvait pas le faire. en Moi, soi, je sais cohérence. quelques petites choses quand même sur le Je sur te le passerai film. le DVD si tu veux. Oh bah ouais. Tu pourras le mater. Mais du coup voilà, moi je pense qu'on a fait le tour. Il faut Ah, voir ouais. les films de Bong Faut Joon-ho. voir Ouais. tous les films de Bong Joon-ho. Ouais. Même ceux que j'ai pas vus, je sais qu'ils sont bien. Et on voit d'ailleurs à quel point les Coréens ils s'inspirent d'Hitchcock parce que déjà Bong Joon-ho mais récemment avec Donc, Park Chan-wook. Decision to Live. Decision Ouais. to Live. Ouais, bien sûr. Ouais. Et d'ailleurs dans Parasite t'avais ce truc là, t'avais un bouquin, je suis dans une chambre, t'as un bouquin de Hitchcock. Tiens d'ailleurs, c'est pas un spoiler, mais du coup ce sera le deuxième spoiler nul pour la séance de Basic Instinct. Mais c'est pas un spoiler. Ok. Donc, je C'est je vois pas. dans l'interview au début, c'est avec c'est Simon Rouillet. Philippe Rouillet. J'ai mélangé les deux. C'est Philippe Rouillet. Philippe Rio. Ok. Dans cette interview-là, il parle de Decision to Live. Oh putain comment il a réussi à Incroyable. caler Decision to Live. Moi, j'avoue. Pour bah, peut-être le côté un peu érotique. Ah, tu verras, mais à ce moment-là, tu te. ouais. Bon, En vrai, non, on c'est verra pas, bien. c'est pas trop pour le côté érotique, c'est vraiment juste parce que c'est le même Le scénar. côté... Ah ouais. Ah ouais, frère. Mais tu t'es pas au courant de ce que c'est, Basic Instinct? Ben non, moi j'ai rien vu de synopsis, Basic hein. Instinct. hein. J'ai rien vu de Basic Moi je veux rien tu- savoir, donc tu- en vrai, bah, m'en tu- dis pas plus. Bah, de toute façon, Philippe va te le dire. Oui, bah, tu me l'as dit, Philippe me le redira, y a C'est, pas de souci. genre c'est Michael Douglas qui est un flic et puis qui... Oui, ça je sais, oui, qui est Charles Stone, qui est genre Oui. un peu bizarre. Ah Ah, mais il tombe amoureux de ce. Bah, dessus, de son c'est suspect. la merde en fait. Non, ferme je ta rigole, gueule. hein. On va voir, bah après tu vois des Alors, je me doute que Verhoeven réalise pas comme... Alors Et, non, en vrai, là, je te dis ça, mais il donne aussi d'autres films qui ont exactement le même scénario. C'est un scénario courant en fait, c'est un truc qui revient souvent. Et moi, ce que je trouve intéressant justement, c'est que on a une base de synopsis qui est la même, mais on a des films qui sont totalement différents. c'est ça, genre t'en fais avec ton propre point de vue, ton propre... Puis tes c'est propres comme- personnages. C'est comme le mythe du héros, quoi. Ouais, C'était bah ouais. tellement repris que... Exactement. Mais du coup, voilà. Ouais, Je pense qu'on en a terminé on a pour tout cet dit. épisode. Allez voir Barking Barking Dogs Dog. Never Bite de Bong Joon-ho et allez voir Tous les- Asbestas, La tous- Nuit du 12, Tous les films. Rifkin Festival, Allez voir tous les films. Torcal, vous n'êtes pas obligé. The Grey Man non plus. Mais allez voir The Green Knight. allez- Le The- film avec Nicolas. Oui, The Green Knight Et sur The- Amazon Prime, allez voir ça. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir écouté le podcast cette semaine. Et On se oui. retrouve la semaine prochaine avec une thématique de Andy. C'est cela. J'ai presque dit Jonas. Non. Qui est Qui sont les légendes arthuriennes. Oui.
Exactement. Donc voilà, merci encore une fois d'avoir écouté, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, salut. des gros Salut. bisous.